Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Burltech. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Nous allons voir aujourd'hui comment configurer un réseau très simple avec le protocole de routage dynamique RIP. Donc pour cela, j'ai créé trois réseaux, donc le VLAN 10, le VLAN 20 et le VLAN 30, avec pour le VLAN 10 une adresse en 10.10.10.0, pour le VLAN 20 20.20.20/24 et pour le VLAN 30.30.30.30/24. Alors à gauche, on va partir sur comme vous pouvez le voir à l'écran, un lien switch port mode trunk, mais à droite il n'y aura pas de mode trunk. Donc pour commencer, donc là ce qu'il faut savoir c'est que j'ai déjà configuré les IP de tous les postes et de tous les routeurs, et simplement ce qui manque c'est l'implémentation du protocole RIP. Donc on va faire quelques tests standards. Voilà, là je suis sur un PC du VLAN 20 et j'arrive à pinguer la passerelle. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et maintenant, si j'essaye de pinguer l'adresse 30.30.30.1, ça ne fonctionne pas puisque le routage n'est pas mis en place. Donc du coup, gauche et droite ne peuvent pas communiquer. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc je vais aller sur le routeur de droite. Je rentre en mode configuration et je vais faire un do /run pour voir la configuration. Je vais constater donc que les IP des postes de passerelle ont été mises. Donc là il y a juste une IP de passerelle, mais par contre il n'y a pas d'IP de protocole de routage dynamique. Donc pour ce faire, d'abord je vais taper la commande do show IP route pour vous voyez que le protocole RIP n'est pas mis en place et que pour l'instant il n'y a pas de route typée R qui vont vers le réseau 10.10.10 et 20.20.20. Donc c'est important de faire do show IP route parce que ça vous permet en fait de voir si les chemins ont déjà été tracés, ont déjà été connus par votre routeur avant de mettre en place RIP. C'est important, des fois ça peut vous aider pour débugger. Tout de suite, on va commencer la configuration. Donc routeur RIP version 2 dans le mode de configuration du routeur. Et donc là, nous allons devoir ajouter deux réseaux. On va ajouter le réseau du VLAN 30, donc 30.30.30.0. Et on va ajouter le réseau d'interrouteur 192.168.0.4 qui lui fait la jonction entre le routeur 0 entre parenthèses 1 et le routeur 0 entre parenthèses 2, comme vous pouvez le voir à l'écran. On valide et donc on a configuré RIP sur le routeur de droite. On attaque le routeur central, le routeur du milieu. Nous allons effectuer les mêmes manipulations, enconf, routeur RIP version 2, car elle supporte les masques de taille variable, VLSM pour ceux qui connaissent. On tape la commande network 192.168.0.0 pour le réseau de gauche et le network 192.168.0.4 pour le réseau de droite. À savoir que RIP va automatiquement agréger ce réseau et que dans la table dans les IP routes, il y aura simplement 192.168.0.0 seul. Donc là, j'ai cliqué sur la petite flèche en bas à gauche pour faire fast forward time et en faisant un do show IP route sur le routeur central, je m'aperçois qu'il y a bien une route qui a été transmise par le routeur de droite, donc routeur 0 entre parenthèses 1, qui nous indique si tu veux aller sur le réseau 30.30.30.0, il faut prendre le chemin à droite. Donc là, je me munis d'un terminal du côté droit, donc dans le VLAN 30, et j'essaye de pinguer 192.168.0.5, ça fonctionne. Mais par contre, si j'essaye de pinguer un petit peu plus loin, donc bon, là, ça va fonctionner parce que c'est la patte de ce côté-là, 192.168.0.2. Par contre, 192.168.0.1, ça ne fonctionne pas, puisque à gauche, le protocole RIP n'a pas été mis en place. Donc c'est normal que ça ne fonctionne pas. Donc tout de suite, nous allons rentrer sur le routeur 0 et vous allez taper routeur RIP version 2 network 192.168.0.0 qui désigne le réseau désigné par, ça fait un peu beaucoup de désigner, par le lien rouge. Et network 20.20.20.0 qui désigne le réseau orange
du VLAN 20 et network 10.10.10.0 qui désigne le VLAN 10, sous-entendu le réseau bleu. Une fois qu'on a fait ça, nous avons fini la configuration de RIP. Maintenant, si nous avons fait les choses correctement, tout devrait pinguer. Nous allons reprendre le terminal et nous allons retenter un ping étape par étape pour voir si cela fonctionne. On constate que maintenant, quand on ping 192.168.0.1, cela fonctionne. C'est déjà un bon début. Si on ping 10.10.10.1, qui est l'adresse du réseau de PC0 à gauche dans le carré bleu, cela fonctionne aussi. Pareil pour le réseau de droite du VLAN 20 catégorisé par le rectangle orange. Voilà. Donc vous venez de voir, enfin ce n'est pas un rectangle, c'est plutôt un carré. Vous venez de voir comment on configure un réseau RIP. Très facilement, en moins de 5 minutes, vous avez votre infrastructure qui peut communiquer. Si on fait un do /run, qui veut dire do show running configuration, sur le routeur 0, nous pouvons voir que les réseaux ont bien été ajoutés. Le réseau en 10, le réseau en 20 et le réseau d'interrouteur. Ici, si nous faisons do show run sur le routeur du milieu, vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul réseau, 192.168.0.0. C'est un réseau qui a été agrégé puisqu'il contient le réseau de gauche et le réseau de droite, identifiés par 192.168.0.0 et 192.168.0.4. Ici, faisons la commande do show IP route pour voir les routes RIP qui sont arrivées. Nous sommes en présence de 3 routes RIP, donc une pour aller vers le réseau 10, une pour aller vers le réseau 20 et une pour aller vers le réseau 192.168.0.0. Si vous lisez bien, à chaque fois, nous passons par l'interface 192.168.0.5, qui est la dernière interface connue du routeur, du routeur entre parenthèses 1, là, le routeur de droite. Voilà. Bien sûr, si on tente de l'autre côté, avec PC0, on arrive à communiquer avec le VLAN 30. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous arriverez maintenant à configurer votre réseau avec le routage RIP. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!